Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de Visiomed Group qui m'a été demandé. En fait, beaucoup d'investisseurs se demandent si la hausse à laquelle on assiste aujourd'hui, à un 6,4%, est en mesure de mettre fin à la lente agonie à laquelle on assiste sur Visiomed, qui est passé de 6,5 euros à moins de 2,5 euros en l'espace de quelques mois. Alors on va ensemble voir les éléments positifs et les éléments toujours négatifs qui pèsent sur la valeur, et vous allez voir, c'est assez technique, mais si vous découvrez l'analyse technique par le biais de cette vidéo, rassurez-vous, c'est pas aussi effrayant que ça en a l'air. Chaque bâton que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. On est en unité de temps hebdomadaire, donc avec les plus hauts de la semaine, les plus bas de la semaine, les niveaux d'ouverture, les niveaux de clôture, etc. Et on voit effectivement que la tendance est clairement baissière au regard des indicateurs de tendance que l'on suit sur cette unité de temps. Tout d'abord, la moyenne mobile à 30 semaines. Vous voyez, on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc ça veut dire qu'on est en tendance baissière et on le restera tant qu'on ne sera pas passé au-dessus de cette moyenne mobile à 30 semaines. Alors pas de panique, cette moyenne mobile à 30 semaines descend chaque semaine, mais en tout cas, tant qu'on ne sera pas repassé au-dessus, la tendance baissière de moyen terme ne peut absolument pas être écarté. C'est confirmé par une analyse et une comparaison des pics et des creux successifs. Vous voyez, les pics sont descendants et les creux sont descendants aussi. Cela signifie que la tendance est également baissière au regard de ce système. Donc il y a à ce niveau pas de doute, la hausse à laquelle on assiste actuellement, ces fameux 6%, n'est pas pour l'instant de nature à remettre en cause la tendance baissière. Maintenant, il y a des éléments autres à prendre en considération parce que même si cette hausse ne devait pas durer tout le temps, il peut s'agir peut-être d'un début d'inversion de tendance. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on va basculer maintenant en unité de temps journalière. C'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici ne correspond plus à une semaine de cotation, mais à une journée de cotation avec les plus hauts de la séance, les plus bas de la séance, le niveau d'ouverture, le niveau de clôture. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes en train d'évoluer dans un biseau descendant. Et il faut savoir que les biseaux descendants, qui se caractérisent par le fait que nous avons deux obliques qui descendent mais qui convergent, eh bien ce genre de figure se casse plus souvent par le haut que par le bas. Alors, on ne peut pas savoir à quel moment cette cassure aurait lieu. Ce qui est sûr, c'est que on peut effectivement déjà tracer un support horizontal dont on peut espérer qu'il tiendra. Ça correspond au précédent creux, vous voyez. Et là, il semble que l'on veuille se hisser au-dessus de ce niveau, construisant du coup une zone de support. Il serait extrêmement favorable à la valeur de parvenir à clôturer la séance de ce vendredi au-dessus de ce niveau des 2,5, 2,6 euros, puisque ça voudrait dire effectivement qu'une zone de rebond est en train de se construire. Et si effectivement on devait poursuivre ce rebond technique à son terme, eh bien un retour sur les 2,8 euros, c'est-à-dire le haut de ce biseau, pourrait effectivement être envisagé. Par contre, si on devait terminer la séance d'aujourd'hui en dessous de cette zone des 2,6 euros, là effectivement on pourrait envisager une nouvelle attaque baissière qui pourrait nous amener significativement plus bas qu'hier. Alors j'aimerais maintenant vous montrer un graphe en Ishimoku. Alors là aussi c'est un petit peu inquiétant, impressionnant si vous découvrez l'analyse technique, mais le plus important c'est de comprendre que le nuage ici, c'est le juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Si on arrivait à remonter au-dessus de 3,4 euros, donc au-dessus du nuage, on basculerait en tendance haussière au niveau journalier sur le système Ishimoku, ce qui est très bien. Le problème, c'est que nous avons ici des résistances, à savoir la Kijun et la Tenkan, qui sont des éléments qui sont assez difficiles à passer. Ils sont actuellement aux alentours de 2,9 euros, entre 2,8 et 2,9 euros. Donc ce sont à la fois des objectifs et des zones assez difficiles à passer. Actuellement on est à 2,6 et la grosse résistance est donc à 2,8. On va terminer avec l'analyse des indicateurs techniques et là aussi du bon et du moins bon. Le moins bon, ça vous y attendiez, eh bien la tendance est baissière au regard des indicateurs techniques. Ça se voit au fait que le MACD
et en dessous de son signal. Vous voyez, le MACD, c'est la courbe bleue, et là, en dessous de son signal, la courbe rouge. Ça veut dire que ce sont les baissiers qui sont toujours aux commandes, et ça, c'est confirmé par le fait que le momentum soit en dessous de zéro. Mais là aussi, il y a un élément favorable à remarquer, c'est qu'il y a une double divergence haussière. Vous voyez, les cours ont fait des plus bas, mais sur le même laps de temps, les indicateurs techniques, qu'il s'agisse du MACD ou du momentum, n'ont pas fait de plus bas. Ça veut dire que la baisse en cours est un petit peu fragilisée par cette divergence haussière sur indicateur technique. Alors, pour faire simple, une fois de plus, le plus important, c'est de se fier aux fondamentaux de Visiomed, que je ne maîtrise absolument pas. Donc de deux choses l'une. Soit vous pensez que Visiomed est une bonne action, qu'elle mérite plus que 2,6 euros, et effectivement là on peut envisager d'acheter. Alors si vous êtes vraiment très pressé, vous achetez tout de suite. Si maintenant vous voulez être un petit peu prudent, vous attendez éventuellement que l'on casse le biseau descendant par le haut, puisqu'effectivement il y aura une impulsion haussière. L'objectif de cette impulsion haussière serait d'aller chercher tous les points auxquels on a accroché la partie haute de biseau, à savoir les 3,1, puis après si on les passe les 3,4, etc., etc. Si vous voulez utiliser également le nuage Ishimoku, vous voyez que ça correspond à 3,4, c'est le même niveau qu'on vient de mentionner. Si on arrivait à passer au-dessus de 3,4, on basculerait en tendance haussière pardon, sur l'Ishimoku. Maintenant, si vous n'êtes pas positif par rapport à Visiomed Group, que vous pensez que cette action est déjà survalorisée à 2,6, eh bien, et si vous pensez donc vous débarrasser de vos titres, soit vous vendez tout de suite parce que vous êtes pressé de sortir, soit vous attendez éventuellement que l'on clôture en dessous du précédent creux ici à 2,5 euros, puisque ça voudrait dire que non seulement cette zone de support n'a pas tenu, mais surtout qu'on risque d'avoir une nouvelle accélération baissière vers les 2,2. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite de bons trades, mais juste avant, j'aimerais vous présenter bien, le site sur lequel vous êtes. Alors, nous allons regardez ça. Si vous ne connaissez pas, donc je suis Trado, je suis analyste technique, je suis membre de l'Association française des analystes techniques. Je produis des vidéos journalières. D'ailleurs, j'ai fêté hier les 10 millions de pages vues sur le site. Et si vous voulez vous former à l'analyse technique, je vous propose ma formation intégrale ici. Vous pouvez d'ailleurs voir les témoignages de ceux qui se la sont procurés, mais surtout ne partez pas sans demander votre module d'initiation à l'analyse technique. C'est gratuit, c'est sans obligation d'achat. Il suffit de cliquer ici et vous recevez dans votre boîte aux lettres le livre au format numérique, la vidéo de plus de 30 minutes, le cahier d'exercice corrigé, encore une fois, sans aucune obligation d'achat. N'hésitez pas, ne partez pas sans ça. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire à très bientôt pour une autre analyse technique.